Il y a rien dedans. Pas tout est rangé. Puis tu as des analyses à faire avant, des trucs comme ça, non? Cette cérémonie qui va se dérouler aujourd'hui en 3 phases. Les enfants de Beaucourt, et ensuite la cérémonie proprement dite du souvenir du 11 novembre 1918 et l'hommage aux morts pour la France. Première phase, lecture des discours. Discours de Madame Virginie Ray, adjointe aux sociétés patriotiques. Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le maire, Monsieur le président du Souvenir français, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment de recueillement et de mémoire. Nous devons transmettre aux générations futures les noms inscrits, mais aussi les leçons de courage qu'ils représentent. Je pense, entre autres, à l'ancien maire de Beaucourt, Alfred Pechin, qui fut déporté pour avoir soutenu la résistance. Je pense également à Marie-Alphonsine Loretti, première femme décorée de la médaille militaire, qui est tombée au front lors de la campagne d'Italie. Derrière chacun de ces noms se cache une histoire, une idée. À chaque génération revient la lourde tâche de garder vivante cette mémoire. Présidente du conseil départemental. Monsieur le sénateur, monsieur le maire, monsieur le président de la section de Beaucourt du Souvenir français, madame l'adjointe au maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités. C'est avec émotion que je vous retrouve aujourd'hui entouré de nos porte-drapeaux et de nos pompiers pour le dévoilement des nouvelles plaques commémoratives de notre monument aux morts et pour procéder à la commémoration du cessez-le-feu de la Grande Guerre. C'est un moment de recueillement et de partage autour du devoir de mémoire. Devoir essentiel qui participe à la reconnaissance de tous ceux qui, au sacrifice de leur vie, ont contribué à la reconquête de la liberté. Témoins silencieux de l'histoire, les monuments aux morts participent à ces devoirs et permettent de se souvenir de notre histoire. Manzoni, président du Souvenir français, section de Beaucourt. Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente, Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et merci. Il y a 6 ans, le 7 novembre 2018, à l'emplacement actuel, avait été inauguré un nouveau monument aux morts en remplacement de l'ancien situé rue de Badeux. Ce monument rassemblait 246 noms sous forme de panneaux, a cependant subi une certaine décoloration et présentait quelques erreurs. Le comité du Souvenir français avait donc décidé de redonner une nouvelle jeunesse et un nouveau visage au monument et de financer les travaux. Dévoilement des plaques commémoratives par messieurs Cédric Perrin, sénateur du territoire de Belfort, madame Anaïs Monnier, vice-présidente du conseil départemental, monsieur Alain Manzoni, président du Souvenir français, et Raphaël Adobati du Souvenir français, madame Virginie Ray et monsieur Thomas Bietri, maire de Beaucourt. Garde à vous.
C'était il y a 106 ans, en 1918. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agréés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, chargé, baïonnette au canon, dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Âtre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert, à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914 ? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Française, des associations des combattants et de victimes de guerre du 11 novembre 2024. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde, il y a 106 ans, de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. La majorité de ces lieux ont été réalisés dans les médias après-guerre et souvent à l'initiative d'anciens combattants survivants. Messieurs Jean Maillard et Michel Quin, représentants de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie.
gerbe par M. Alain Manzoni, président du Souvenir français, et le petit Bietri, maire de Beaucourt, Madame Virginie Ray, adjointe aux sociétés patriotiques, et Théomance, conseiller junior. Par M. Cédric Perrin, sénateur du territoire de Belfort, Mme Anaïs Monnier, vice-présidente du conseil départemental, et Louis Martin, adjoint junior de Beaucourt. Thank you.